Après ce commentaire, prenez la ruelle à gauche vers le jardin méditerranéen. Vous approchez de la porte haute. Plus vous montez dans le haut du village, plus vous remontez le temps. Car le village s'est bâti par le haut, puis s'est agrandi vers le bas. Jusqu'à la construction du pont en 1870, Roquebrun est isolé et vit en autarcie, coupé de toute circulation. Au XIIe siècle, la population de Roquebrun se compose de 130 âmes. C'est le siècle du développement. Les populations rurales exploitent les ressources locales. La présence du fleuve génère très vite une activité artisanale. Dans les hameaux alentours, on bâtit des moulins. Celui de Seps, daté de 1111. Il fut emporté par une crue en 1953. Dans le village comme dans les hameaux, la vie s'organise autour de la polyculture, de l'élevage et de la pêche. Qui sait si les habitants ne se concoctaient pas déjà un excellent breuvage ? Car le climat était vraisemblablement déjà propice à la culture de la vigne. Vous avez sans doute remarqué que Roquebrun présente une végétation assez particulière. Avant de vous donner plus d'explications tout à l'heure devant l'église, puis au jardin méditerranéen, écoutez donc cette légende. Au IIIe siècle, vivait à Roquebrun un méchant baron qui pillait et rançonnait les villageois. Il les attirait dans sa demeure, les dépouillait, puis les renvoyait à la rue. La vallée de l'Orbe constituait alors un couloir dans lequel, l'hiver, s'engouffrait un vent glacial. Poncian, moine en l'abbaye de Saint-Chinian, vint vivre à Roquebrun, tout près du hameau de Seps. Dans ses poches, il avait des graines de mimosa rapportées de sa Provence natale. Il sema ces graines, et c'est ainsi qu'un froid matin de février, le baron d'Oppenac vit une barrière de mimosas en aval et en amont servant de coupe-vent. Les mimosas firent ce que les prières de Poncian ne purent réussir, arrêter le vent. Jaloux de la réussite de Poncian, le baron fut très en colère. Depuis, toutes sortes d'agrumes poussent à Roquebrun. L'hiver était si clément que Roquebrun mérite d'être appelé le Nice de l'Hérault. Et les mimosas sont fêtés chaque année le 2e dimanche de février. Les gens, en hommage à Poncian, lui construisirent une chapelle que vous pourrez admirer à 3 kilomètres en amont.